Coucou à tous! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver parce que c'est la dernière vidéo avant le mois de juillet. Donc c'est donc la dernière vidéo avant que Job de rêve ne commence réellement. Je suis trop excitée. Donc aujourd'hui avec Camille on a décidé de vous montrer nos préparatifs, de vous montrer comment on prépare les juments au mois de juillet, comment nous on se prépare, tout ce qui est logistique, les valises, etc. Donc c'est parti! Alors, concernant l'organisation de Fabiola, c'est très simple. Dans nos écuries, on a ce qu'on appelle team planning, donc on réserve nos créneaux, donc on a que des cours particuliers, on est une écurie de propriétaires. Donc on réserve nos créneaux en fonction du coach avec qui on a envie de monter et en fonction de l'horaire. Et ensuite, moi, du coup, j'ai une ardoise exprès pour Fabiola pour essayer de m'organiser et de lui faire le planning le plus précis et complet possible, ne pas oublier ses jours de repos, etc. Donc là, par exemple, vous voyez que cette semaine, donc la vidéo, elle sort le vendredi 25. Donc je suis en concours, donc j'ai prévu un stretching, des cours particuliers avec mes coachs, des repos évidemment. Et puis là, on voit l'arrivée de Camille le mardi 29. J'ai trop hâte. Et notre départ. Voilà, trop impatiente. Mais donc voilà comment je m'organise pour faire le planning de Fabiola. Donc sur une semaine normale, Coco en général, elle saute une fois. C'est pas forcément sauter pour enchaîner des gros parcours sur des grosses hauteurs ou faire des exercices super compliqués. Parfois j'aime bien faire une petite ligne avec un petit cavaletti, un contrat de foulée à respecter, à agrandir ou à rétrécir. Et simplement ça sur des petites hauteurs, juste pour que ça devienne un petit peu une habitude, que ce soit vraiment métronome. Sur le plat, je prends cours une fois par semaine avec ma coach, où on fait vraiment un petit peu de tout. Et ce que j'aime vraiment bien faire pour préparer Coco à l'obstacle, c'est de faire des déplacements latéraux. Donc par exemple des déplacements de hanches, des déplacements d'épaule, des sessions à la jambe, etc. Je trouve que c'est vraiment super utile pour préparer son cheval à l'obstacle. Surtout dans un parcours où les tournants sont un petit peu serrés, tout ça. C'est vraiment super important de pouvoir mobiliser son cheval dans son corps tout entier. L'entraînement que j'affectionne particulièrement, c'est l'entraînement à la longe. Ça permet de ne pas mettre mon poids sur le dos de la jument tout en la forçant à travailler sa ligne du dos. Parce que du coup, c'est un entraînement à la longe enraîné. Et j'aime beaucoup mettre des barres au sol. Ça permet à Fabiola d'être bien régulière dans ses foulées, dans son trot notamment, et de travailler son rebond. Concernant les entraînements à l'obstacle, on a répété les gammes avec Fabiola, histoire de bien se routiner et d'être prêt sur des exercices de base pour attaquer ce mois de juillet chez Forestier. D'ailleurs, on a mis en pratique tous nos efforts de cet hiver sur les concours et ça s'est très bien passé. On a aussi fait notre première sortie cross à toutes les deux. C'était la première fois pour Fabiola qui n'avait jamais été faire du cross de sa vie. Et malgré quelques hésitations sur certains obstacles, elle a été guerrière et je crois qu'elle a autant apprécié que moi. Je pars maintenant aux écuries, donc je vais rejoindre Fabiola qui est aujourd'hui en repos pour que Inès puisse s'occuper d'elle. Donc Fabiola a vu dernièrement l'ostéopathe, donc vétérinaire il n'y avait pas besoin. Elle a vu le dentiste il y a 2 mois de ça et puis le maréchal Ferrand vient la semaine prochaine, juste avant notre départ, pour la reférer. Donc à ce niveau-là, Fabiola est prête et j'avais envie, ça me tenait à cœur de lui offrir un soin énergétique avec Inès de chez Pure Énergie pour la préparer émotionnellement et physiquement à l'intensité du mois de juillet qui nous attend. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va retrouver Inès et je vous montre tout ça. Personnellement, je veux vraiment que Coco elle aille en prairie le plus possible parce que je trouve que c'est super important pour des chevaux de sport de pouvoir se retrouver parfois en liberté tout seul ou avec des copains pour pouvoir se dégourdir et changer un petit peu de la piste. Bon alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi parce que je vais aller faire des petites courses pour les valises, pour la préparation de la jument, pour moi, pour elle. Voilà, donc c'est parti. Bon alors du coup je suis venue au rayon camping parce que tout simplement on va pour le road trip utiliser des sacs de couchage. Mais alors je n'ai aucune idée, moi je suis pas une experte de la randonnée ni du camping. Je sais pas du tout lequel prendre. J'ai repris un licol, des brosses, une petite couverture, plein de soins, un bonnet, les bandes et puis les guêtres d'écurie. Donc maintenant direction la pharmacie. Donc dans ma commande j'ai déjà acheté tout ce qui est baume, soins, enfin réparateur, etc. Dans ma malle aux écuries j'ai du Septigect aussi également. Donc là je pense que je vais aller acheter de la bétadine, des compresses au cas où. Puis voilà, pour les petits bobos ça devrait aller. La trousse à pharmacie va être prête.
Donc aujourd'hui je vais aller faire un petit peu de shopping malheureusement parce qu'il me manque quelques petits trucs pour mettre dans ma valise et ainsi que dans la valise de Coco. Donc je vais devoir aller à la sellerie et acheter des choses pour le rangement parce que comme je suis quelqu'un de très organisé, ça va être un gros bordel. Moi j'ai aucune organisation, j'ai vraiment pas d'ordre, donc je vais aller acheter des petites boîtes pour pouvoir tout ranger. Comme ça je suis sûre que ce sera pas trop un carnage. Donc il faut aussi que j'aille à la sellerie parce que moi j'ai besoin de bottes, Coco elle a besoin de protection et j'ai encore quelques petits produits et quelques petites choses à racheter, ainsi que des filets pour pouvoir être vraiment en manque de rien sur place et être au top pour l'aventure. Je suis trop contente que cette valise commence à prendre forme, à la faire et tout. Je suis tellement excitée de partir. Bon allez, valise presque prête. Donc d'abord j'ai préparé un petit bac avec tout ce qui est les petits accessoires, donc par exemple les morts de filet, les éperons ainsi que le super petit bonnet forestier. J'ai aussi préparé une pharmacie donc avec tout ce dont je pourrais avoir besoin. Si Coco elle a un petit bobo, même si je suppose qu'on aura de quoi sur place, mais j'ai pris quand même des compresses, tout ce qui est désinfectant etc. J'ai refait le stock à fond et j'ai préparé aussi un petit bac avec tout ce qui est protection, donc pour le cross, pour le dressage ainsi que pour l'obstacle. Maintenant que Justine et moi, les stagiaires 2021, n'avons absolument plus rien à vous cacher, que ce soit sur nous, sur nos chevaux ou sur notre préparation, on vous dit à bientôt, à dans quelques jours pour les débuts de l'aventure de Job de rêve. En attendant, moi, il me reste quelques valises à boucler. Je vous laisse en espérant que vous soyez aussi réactifs que jamais sur les vidéos et je vous dis à bientôt.